bonjour et bienvenue sur les petites infos de Nat. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui fascine et qui intrigue, l'intuition. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te guide parfois dans tes décisions. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce qu'elle te parle souvent? Et surtout, quelle place occupe-t-elle dans ton parcours d'entrepreneur? Je t'explique tout à travers ce podcast. D'abord, je t'explique qu'est-ce que l'intuition. L'intuition, on l'entend souvent définir comme un ressenti, une impression, une certitude soudaine qui semble venir de nulle part. Contrairement à la logique qui repose sur des faits et des analyses, l'intuition, c'est quelque chose de plus instinctif. Tu as peut-être déjà pris des décisions sans pouvoir les justifier rationnellement, mais en te disant simplement « je le ressens ». Oui, je te rassure, moi aussi. Personnellement, je travaille beaucoup à l'intuition. Il m'a fallu du temps pour accepter que mon intuition, mon subconscient me parle. Et tu sais quoi? Généralement, quand mon intuition, elle me parle, elle me trompe que très rarement. Que cela soit sur les gens qui m'entourent ou sur ce que je dois faire. C'est ça l'intuition. Il faut juste l'accepter, apprendre à la développer et faire taire ta logique. Apprends à te détacher du relationnel. Maintenant, si je te dis que l'intuition, tu peux aussi le mettre dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, lorsque tu lances ou tu gères ton entreprise, tu fais face à des choix constants. Certains sont stratégiques, d'autres opérationnels, et parfois, il y a des décisions qui échappent à toute logique apparente, et c'est là que l'intuition entre en jeu. Certains des plus grands entrepreneurs du monde parlent ouvertement de l'importance de l'intuition. Steve Jobs, par exemple, a souvent dit que suivre son intuition était l'une des clés de son succès. Il croyait que l'intuition pouvait être plus puissante que l'intellect, surtout dans un environnement en constante évolution où les données seules ne suffisent pas toujours à prendre la bonne décision. Mais comment peux-tu la développer? Est-ce que quelque chose que l'on peut travailler ou est-ce un don naturel? Je t'annonce une bonne nouvelle. L'intuition, elle peut se développer. D'abord, apprends à l'écouter. Nous avons trop souvent tendance à la faire taire, écrasée par les chiffres, les opinions des autres ou nos propres peurs. Mais si tu prends le temps de te connecter à toi-même, à tes ressentis, tu peux affiner cette capacité. La méditation pratique. Commence par suivre ton intuition dans de petites décisions, puis observe les résultats. Tu verras avec le temps, cette confiance grandira. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut jeter la logique par la fenêtre. L'intuition et la logique sont comme deux faces d'une même pièce. Pour être un entrepreneur efficace, il faut savoir jongler entre les deux. Tu utilises la logique pour analyser les données, comprendre les tendances, et ton intuition pour saisir les opportunités, anticiper les changements ou simplement faire un choix rapide dans des situations complexes. L'idée est de trouver un bon équilibre. Parfois, ta tête te dira une chose, mais ton instinct te dira le contraire. Dans ces moments-là, prends un instant pour peser le pour, le contre et surtout, écoute ce que ton intuition te murmure. Pour finir, rappelle-toi que l'intuition est un atout précieux dans ton parcours. C'est cette petite étincelle qui peut faire toute la différence, celle qui te guide là où les chiffres ne peuvent pas toujours te mener. Prends le temps de la développer, de l'écouter et de lui faire confiance. Après tout, c'est souvent en suivant notre intuition que l'on crée des choses incroyables. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura inspiré à explorer davantage ton intuition et à lui faire une place plus grande dans tes décisions.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à la partager avec d'autres entrepreneurs autour de toi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, reste à l'écoute de toi-même et continue avec passion et confiance. À bientôt!